Capricorne, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance de la semaine, donc une guidance générale qui va concerner tout le monde, pour votre signe et pour la semaine du 18 au 24 avril. Donc on y va tout de suite pour vous les Capricornes. Quelle est l'énergie, le conseil principal pour cette semaine de vos guides Capricorne du 14 au 28. Il y en a une qui est tombée, qui s'est vraiment séparée du lot, on va la prendre. Rebellez-vous les Capricornes. Ah bah allez, esprit de rébellion. Oh, et réparer les dégâts. Alors justement, soit on s'est rebellé et on doit réparer les dégâts aujourd'hui, soit au contraire, on doit se rebeller pour réparer les dégâts. Et je pense que c'est plutôt comme ça, parce que je l'aurais mise comme ça en fait. Donc ça veut dire ici que cette semaine, les Capricornes, on va peut-être se rebeller. Hein. On va peut-être dire stop, on va peut-être dire non tout simplement, c'est ce qu'on vous dit. Alors ça peut être ça aussi, vous voyez, il y a un personnage qui met sens interdit, et puis l'autre personnage en fait, un petit peu en mode rebelle sur son vélo. Ouais, non, moi c'est pareil, j'y vais quand même. Et en fait, moi, c'est ce que je ressens. Réparer les dégâts en plus en dos de deck. On vous dit que cette semaine, comme conseil, il est temps de vous rebeller. Il est temps de vous rebeller pour réparer les dégâts, justement, pour vous réparer vous-même. Ça peut être tout simplement des personnes qui sont tout le temps en train de vous demander leur aide, etc. Alors c'est bien joli, oui, c'est tout à fait louable et c'est tout à fait positif d'aider les autres. Il n'y a aucun problème là-dessus, d'accord? C'est pas ce que je dis. Moi, ce que je ressens et ce qu'on m'envoie comme message pour vous les Capricornes, c'est que vous dites peut-être, vous êtes toujours peut-être la personne qui dit oui tout le temps. Oui, je vais venir aider. Et puis, des fois, ça vous arrange pas. Des fois, vous êtes fatigué. Vous aimeriez prendre du temps pour vous, vous reposer. Et puis, finalement, quelqu'un vient vous demander son aide, etc. Et puis, vous en pouvez plus, en fait. Et puis, ça peut être aussi que parmi ces personnes-là, le jour où vous avez eu besoin de ces personnes-là, personne n'était là. Et puis, on a continué à vous demander votre aide et vous avez continué à dire oui, ça peut être ça. Et là, en fait, on dit stop, là, stop, c'est terminé. J'en ai marre. Il est temps que ça cesse et que je pense un petit peu à moi. Ça n'est pas être égoïste, c'est vous préserver tout simplement. On va en fait se rebeller que vis-à-vis des personnes qui profitent de vous tout simplement. Hein. Des personnes qui vous demandent toujours plein de choses. Ça peut être aussi se rebeller dans le sens où on a peut-être envie autour de vous de vous faire rentrer dans une case. La société a envie de vous faire rentrer dans une case. Et puis stop, moi j'ai pas envie de rentrer dans une case. Si j'ai envie de m'habiller en motard sur un vélo rose, je le ferai quoi. Point barre, je suis pas obligée d'être habillée en tutu pour faire du vélo rose. Voilà, c'est exagéré, mais c'est pour vous montrer un peu l'image, quoi, tout simplement. Vous voyez, cette image, c'est vraiment l'image rebelle. Hein. Donc ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi le fait d'être confronté à un de ses enfants aussi qui se rebelle aussi. Hein, et auquel il va falloir peut-être mettre des limites par contre cette semaine, parce que peut-être qu'il est encore un peu trop petit pour décider lui-même, tout simplement. Mais sans forcément lui interdire. On me dit aussi que soyez dans le dialogue, demandez-lui pourquoi, d'accord? Et en fait, ce qu'on me dit aussi, c'est que si c'est par rapport à un de vos enfants qui se rebelle, c'est parce que cet enfant attire votre attention sur quelque chose. Il attire votre attention sur lui-même ou sur elle-même. Et donc, on vous dit que plutôt que de lui mettre un sens interdit en lui disant non, tu passeras pas, tu feras pas, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que tu ressens le besoin de faire ça, d'agir comme ça, etc. D'accord? Soyez dans le dialogue, ouvrez le dialogue. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec ça? Rebellez-vous. Surtout avec réparer les dégâts, ça peut être, j'entends ici par exemple par rapport à une relation sentimentale où l'autre veut parfaitement toujours garder le contrôle sur vous. Et puis là en fait on va dire stop quoi, on n'en peut plus. C'est un peu, je vois ici des Capricornes très clairement dire stop. On est au bout du rouleau, j'en peux plus quoi, de ces relations, que ce soit amicales, sentimentales, professionnelles, stop là. On me demande trop. Ça peut être aussi sur le plan professionnel. On vous demande toujours 36 000 dossiers, on vous demande de tout gérer au dernier moment, on vous demande de venir travailler sur votre jour de repos, et vous, il y a besoin aussi de repos à côté. Et là, on va dire stop, je suis pas dispo quoi. En fait, c'est ça, on va se mettre aussi indisponible pour ceux qui exagèrent vis-à-vis de vous-même.
Et cette semaine, c'est ce qu'on vous dit, c'est que vous allez peut-être vous rebeller, mais j'entends en fait pas, c'est pas par la violence, c'est pas, non, d'ailleurs la violence ne résout absolument rien, mais alors rien du tout. Au contraire, rebellez-vous par le dialogue, par les mots, mais sans vouloir blesser non plus, d'accord? C'est ça, j'essaye de mesurer un peu ce ressenti, parce que ça sort par des mots pour moi aussi, mais j'ai du mal à vous mettre des mots sur ce ressenti-là. Mais en fait, on va se rebeller parce que, en disant stop, mais sans être dans la violence, sans être dans l'exagération. C'est-à-dire que là, pour une fois, cette semaine, on vous dit, vous allez penser à vous. Non, je suis fatiguée, je ne viendrai pas t'aider aujourd'hui, c'est pas possible là. Ça veut dire aussi, bah si c'est pas urgent, je viendrai t'aider par contre la semaine d'après, par exemple. Mais j'ai besoin là de repos, j'ai besoin de m'accorder du temps, j'ai besoin de me poser. J'ai bien envie d'aller voir quand même ce que cette carte vous symbolise aussi, mais parce que là j'ai fait qu'au ressenti, hein. Le moment est venu pour votre esprit de se rebeller contre votre ego et de prendre le contrôle de votre vie. Vous ne devez rendre de compte à personne d'autre qu'à votre moi supérieur. Il est temps de laisser partir les symboles d'autorité qui gouvernent encore votre monde intérieur et de permettre à votre esprit de prendre les commandes. Libérez-vous de la peur provenant du passé. Appelez à vous tous ces fantômes d'il y a des années qui vous ont effrayé à cause de la désapprobation et des menaces qui vous ont été obligés à vous soumettre. Alignez-les un à un devant le regard de votre esprit et voyez-les rapetisser et prendre une dimension humaine. Pardonnez aux symboles d'autorité de vous avoir intimidé et vous verrez alors leur esprit divin derrière le masque de l'ego. Ce sont des gens ordinaires, tout comme vous, à qui on a fait peur et qui ont permis à leur ego de vous faire peur. Avec de la clarté et votre pardon, ces symboles d'autorité passés n'auront plus de pouvoir sur vous. Vous ne devez rendre de compte qu'à Dieu et à votre vérité personnelle. La seule question actuelle est, quelle est votre vérité personnelle? Écoutez-la, la réponse de votre esprit et suivez-la sans peur, car il s'agit de l'autorité suprême. Voilà un petit peu ce qu'on vous dit aussi de vous rebeller un petit peu contre l'autorité. Alors c'est fou parce que je suis pas du tout du genre à parler politique, quoi que ce soit, mais avec les élections actuelles, là, on rentre sur le 18 au 24, ça va être la semaine du deuxième tour en France pour les élections, et j'entends qu'il y en a qui vont se rebeller peut-être parce que soit on va voter différemment de ce qu'on faisait d'habitude, soit on va pas aller voter parce que puis de toute façon, il y en a pas un qui vaut l'autre. Enfin voilà, ça peut être ce que vous vous dites. Voilà, moi je donne pas mes pensées non plus dans ce genre de vidéo, je n'aime pas parler politique du tout parce que voilà, c'est très délicat comme sujet, d'accord? Mais voilà, ça peut être ça aussi, hein. Je sais pas, c'est quand j'ai lu le texte là, en plus de se rebeller, voilà, avec les élections, je me suis dit, il y en a, ça va être aussi sur ce plan-là, quoi. Alors, les Capricornes, semaine du 18 au 24 avril. Justement, se rebeller, c'est aussi aller donner son avis, aller voter aussi, tout simplement aussi, peut-être. Mais bon, chacun fait comme il veut, chacun fait ce qu'il ressent, ce qu'il a envie, chacun a son libre arbitre. Je ne suis là pour dire à personne ce qu'il doit faire, loin de là. D'accord? Donc faites ce il vous semble bon à vous. Décidez par vous-même. Alors, Capricorne, donc semaine du 18 au 24 avril. On va aller la chercher. Donc ça, c'est le tarot akashique. Donc j'essaye de m'en servir un peu plus, de plus en plus, pour essayer d'apprendre à le maîtriser et à le connaître un peu. Mais il est très très beau, il est très parlant, mais pas toujours simple. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va vous dire? J'ai le 8 de parchemin. Alors, c'est avec les chemins inconnus. Ah, intéressant en plus avec la carte Rebellez-vous. Eh bien ici, il semblerait que pour vous les Capricornes, cette semaine, on se retrouve ici à la croisée des chemins. Il y a un chemin beaucoup plus sombre avec un renard. Il y a un chemin du milieu avec l'écureuil. Et il y a un chemin avec un raton laveur qui part aussi sur la droite mais qui semble vraiment aller vers le soleil. Il n'est pas forcément flagrant. Et là, on vous dit, vous êtes à la croisée des chemins au cours de la semaine. Et il va falloir peut-être choisir un chemin. Et c'est peut-être par là que va se passer son côté rebelle, c'est-à-dire que peut-être que
on vous attend sur le chemin de gauche. Parce que on vous dit, bah voilà, il ou elle va faire ça, voilà, c'est sa zone de confort, etc. Ou alors on va vous attendre sur le chemin de droite. Et puis vous allez prendre celui du milieu. Voilà. Et en fait, c'est ça. Vous allez vous rebeller par rapport au choix que vous allez faire cette semaine aussi. Allez, on va voir cette carte. Le 8 de parchemin. Les animaux des bois se rassemblent autour d'une femme debout dans une petite clairière de la forêt. Alors, j'essaye de vous la montrer. Ça ne veut pas faire le focus. Une fourche devant, elle se divise en 3 chemins séparés. Celui du milieu est clair et brillant. Celui de gauche est beaucoup plus sombre avec plus d'arbres et de plantes. Et celui de droite est tacheté de soleil avec quelques ombres qui tombent ça et là. Cette carte révèle que vous avez voyagé sur un chemin que vous connaissez et qui vous indique la voie vers les résultats attendus. Mais il y a 2 autres chemins qui ne sont pas aussi évidents. Souvenez-vous que si vous vous contentez du connu et de ce qui vous paraît sûr, vous ne saisirez pas les occasions invisibles qui peuvent venir à votre rencontre. Certaines options peuvent être inattendues et possiblement un peu risquées. Ne soyez pas attaché à votre plan au point de les rater. Heureusement, au cours de cette phase, vous pouvez explorer des chemins inconnus et prendre avec confiance les décisions qui se présentent. Vous êtes flexible et assez courageux pour marcher à l'ombre. Demeurez attentif, des occasions extraordinaires vous attendent dans les endroits les plus inattendus. Et cette carte a une note spéciale. Peu importe si cette carte est droite ou inversée, les chemins peuvent vous aider à préciser, grâce aux cartes voisines, la manière dont votre passé et votre futur convergent dans le présent. Le chemin qui va à gauche pointe vers une carte adjacente qui montre comment une vie passée vous influence aujourd'hui. Le chemin vers la droite vous mène à une carte adjacente qui révèle les influences sur l'avenir, qu'il s'agisse de vos futures entreprises ou de vos relations à venir. Alors, on va les voir un petit peu. Je vais, exceptionnellement, parce que là, du coup, on me parle de 2 chemins aussi. Alors, le chemin du passé, le chemin de gauche. Qu'est-ce qui influence ce chemin-là? Encore la croisée des chemins. Alors, ça peut être la spiritualité, ça peut être un poids sur les épaules qui influence ce chemin-là. Ça peut être un blocage, une séparation qui influence aussi ce chemin-là. On s'est séparé éventuellement de quelque chose. On a un blocage au niveau de la spiritualité peut-être aussi. D'accord? Ça peut être ça. Et qu'est-ce qui va vers le chemin de droite? J'ai le cavalier, j'ai la sérénité, j'ai le... Oh, waouh, et les souhaits. Et puis j'ai encore le soleil en dos de deck. Donc très clairement ici, le chemin de gauche vous dit en fait que ce personnage en plus tourne le dos à ce chemin pour moi. Donc ici, on est bien ici sur une nouvelle direction que l'on a prise. Peut-être grâce à un éveil spirituel pour certains. Mais il reste encore des blocages. Il demeure des blocages. Et certains blocages peut-être sont liés à quelque chose de juridique, à quelqu'un de plus âgé que vous. C'est peut-être des blocages qui vont en tout cas prendre fin, moi j'entends, par le biais d'une signature ou par le biais de l'écriture, parce qu'il y a une nouvelle qui arrive à vous. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Ça peut être des nouvelles juridiques aussi qui arrivent à vous. Et en tout cas, on me parle de la carte des souhaits. Donc ça veut dire ici que très clairement, il y a des choses qui vont peut-être enfin être souhaitées. Et c'est peut-être par ce biais-là qu'on se rebelle aussi, par le biais d'une signature. Et en tout cas, il y a des choses positives qui arrivent et on évolue vers quelque chose de vraiment chouette. Il y a peut-être même des grossesses qui sont annoncées. Alors peut-être des petits pieds qui poussent, mais ça peut être aussi des grossesses, j'entends, de projets, de nouveaux chemins. Donc voilà un petit peu, ici j'ai encore la boussole qui était tombée et ici j'ai la croisée des chemins. Donc cette semaine ici les amis, on vous invite peut-être à emprunter des chemins un peu moins connus par rapport à des décisions que vous avez à prendre afin de pouvoir avancer dans votre vie. Et pour certains, il y a peut-être aussi des changements qui sont à prévoir. On était peut-être parti sur un projet à la base et puis au cours de l'élaboration de ce projet, de nouvelles perspectives peuvent être mises en lumière et puis on va finalement décider éventuellement de bifurquer
ou de changer un objectif. Alors, sur le plan relationnel, sentimental, on me dit pour vous les Capricornes que tout bouge maintenant, qu'il y a éventuellement des déplacements géographiques, des distances géographiques, donc il y a peut-être des déplacements à prévoir, il y a peut-être des déménagements à prévoir. On me dit que tout bouge maintenant, ça peut être par le biais d'une personne que vous allez rencontrer qui n'habite pas à côté de vous. Il peut s'agir aussi d'une rencontre à distance, hein, d'un amour à distance pour certains. Et ça va bouger maintenant si vous viviez... il y a une relation secrète, discrète. Peut-être que voilà, on n'habitait pas l'un à côté de l'autre. Et puis en même temps, on n'avait pas forcément envie de dévoiler à tout le monde sa relation. Et on me dit que vous recevez des signes ici par rapport à ça. Donc ça peut être une rencontre qui arrive par le biais de n'importe quelle situation. Toujours est-il que cette personne n'habite peut-être pas près de vous et que les choses vont bouger. Alors ça peut être qu'on décide de s'installer ensemble, d'aménager ensemble, de se rapprocher l'un de l'autre aussi. On me dit que vous allez recevoir des signes tout au long de la semaine par rapport... Alors ça peut être au cours d'un déplacement, ça peut être par rapport à une personne qui vit loin de vous, mais en tout cas ça bouge. Ça bouge et il y a des concrétisations de projets, donc ça peut être en effet, on concrétise le projet d'habiter avec quelqu'un pour se rapprocher l'un de l'autre. On peut se concrétiser aussi en tant que projet ici de finalement de changer de lieu géographique, de s'éloigner de là où on est pour pouvoir peut-être tourner une page ou pour être, enfin en tout cas on est à la croisée des chemins ou pour s'éloigner éventuellement aussi d'une personne qui peut perturber un peu la relation. Alors j'entends ici que ça peut être quelqu'un de la famille qui n'approuve pas votre relation, ça peut être quelque chose comme ça. Alors, Capricorne du coup, du 18 au 24 avril... Alors, en dos de deck, j'ai les enfants. Et sur la pendule, j'ai 14h44. Donc, c'est un message pour vous, les amis Capricorne, pour cette semaine. Bon, alors, par rapport aux enfants ici, éventuellement, il y a quelque chose de très positif qui arrive. Faites-vous confiance aussi, surtout si, éventuellement, vous souhaitez une grossesse. Faites confiance à l'univers, faites confiance à votre corps aussi, on me dit, éventuellement. Ça peut être par rapport à un nouveau projet aussi. On vous dit que vous pourrez être éclairé peut-être par un ami, par quelqu'un de confiance et qui va vous aider à évoluer. Mais on vous dit aussi que par rapport à un nouveau projet, ici, il y a aussi un éclaircissement qui va venir de vous par rapport à la confiance que vous avez. Donc ce nouveau projet, ça peut être aussi ce nouveau chemin. En tout cas, j'avais le chiffre 8 aussi, donc ça veut dire qu'on est sur une réussite, sur un équilibre. Le 8, c'est vraiment deux boucles parfaitement alignées aussi. Donc ici, en tout cas, il y a une évolution positive, mais vous devez vous faire confiance ou alors vous serez aidé par une personne de confiance. Alors, l'énergie centrale chez les Capricornes, c'est le foyer, c'est la maison, l'appartement, le lieu d'habitation, mais aussi le lieu de travail. C'est l'immobilier. Ça représente aussi votre être intérieur aussi, hein. Bon, alors très clairement, j'ai la clé ici, donc ça peut être pour une nouvelle maison aussi, un nouveau lieu d'habitation. Il y a des solutions qui sont apportées, qui émergent ici par rapport à une maison. Alors en tout cas, c'était quelque chose qui vous stressait, qui vous perturbait. J'entends éventuellement qu'on était peut-être en cours de déménagement, puisque j'avais la boussole tout à l'heure qui apparaissait dans votre tirage. Donc, et on est stressé peut-être parce qu'on a besoin de trouver en urgence une location pour y mettre ses enfants et sa famille à l'abri. Et on est dans l'urgence ici. Et on vous dit qu'il y a une clé qui arrive, ça veut dire qu'il y a une porte qui s'ouvre, ça veut dire qu'il y a une solution qui sera trouvée en lien avec un logement. On vous dit que si vous cherchez, vous allez trouver, mais regardez de plus près. Cherchez, continuez de chercher. Alors, il peut s'agir aussi de chercher un lieu de travail aussi, de chercher quelque chose par rapport au travail. On me dit aussi que vous êtes peut-être stressé intérieurement parce que vous cherchez du travail et que vous ne trouviez pas. Et que là, il y a une solution qui va émerger, il y a une porte sur le plan professionnel qui va s'ouvrir. Ça peut passer par le biais d'une autre personne, puisque j'ai la carte du masculin. Donc, il peut s'agir d'une femme ou bien d'un homme aussi, mais dans des énergies très action. Hein. Et c'est pour ça cette personne est dans l'action de vous amener des solutions.
Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui va vous amener une solution financière. Donc, ça peut être un banquier, une banquière aussi, un comptable ou une comptable, enfin quelqu'un qui va vous amener une solution sur le plan financier. Il peut s'agir aussi d'un parent, hein, puisqu'on a l'ours ici qui peut symboliser la parentalité. Donc, ça peut être un parent qui va venir vous aider, vous, en tant qu'enfant, peut-être à vous lancer à votre compte ou à trouver un lieu professionnel. En tout cas, il y a l'aide d'une personne, hein. Ici aussi, on me dit qu'à la maison, on est peut-être un petit peu stressé aussi pour certains Capricornes parce que j'ai très clairement une triangulaire qui apparaît ici, hein. Et on vous dit ici que on est perturbé parce que on ne sait pas en fait lequel choisir ou laquelle choisir, hein, parce que ça peut être aussi deux femmes et le mental prend le dessus là-dessus aussi, hein. Et ouais, du coup on est un petit peu malmené sur le plan mental, moral j'entends, et puis en même temps sur le plan physique peut-être, parce que si on est trop stressé sur le plan physique ça doit se ressentir. On me dit que ici très clairement une solution va être trouvée, vous allez trouver, hein, vous allez réussir à choisir la bonne personne et à prendre une décision. On me dit que vous êtes suffisamment fort ou forte pour décider, hein, et que à l'intérieur de vous, vous avez la réponse. Peut-être que justement, une des deux personnes est un petit peu rusée et n'est pas forcément honnête avec vous, et l'autre est plutôt fort ou forte et a la tête sur les épaules. Et on vous dit que vous allez réussir à trouver en tout cas une solution. Alors, il peut s'agir aussi d'une solution financière qui est trouvée par rapport à une succession au niveau de la famille entre deux frères ou deux sœurs, ou un frère et une sœur, d'accord? Donc, il peut s'agir de ça, mais on vous dit qu'il va falloir regarder de plus près la situation pour trouver la solution. Et surtout, on me dit, continuez de chercher, vous verrez que la solution finira par émerger. Ici, j'ai la carte du consultant aussi, hein, ou de la consultante, hein, puisqu'on est dans une générale. Donc, il peut s'agir en tout cas d'énergie masculine. Donc, c'est-à-dire que c'est vous ou votre partenaire qui êtes dans des énergies d'action. Et on vous dit que c'est d'être dans l'action de chercher une solution que vous allez finir par trouver. Et toutes les solutions qui vous passent par la tête pourront en tout cas être bénéfiques. Et bien c'est justement pour ça aussi la croisée des chemins, c'est-à-dire que vous pourriez avoir le choix entre 3 solutions ou entre plusieurs solutions, et on vous demandera éventuellement d'examiner chacune d'entre elles et de réussir à choisir aussi en fonction de ce qui vous attire le plus, en fonction de ce que votre cœur vous appelle aussi et de votre intuition, les Capricornes. Voilà, en attendant, portez-vous bien, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.